Hey, salut, bienvenue dans ton Yann et Frank. Lendemain du live du mercredi soir. J'ai une voix de cul, on est frosté raide. C'est ça, ben, Frank, hier, t'as tout qu'un hit sur TikTok, by the way, hein. C'est Oui, sérieux, là. C'est en train de lever, cette affaire-là. 14 000, 15 000 vues déjà. Pète une fuse raide sur tes taxes, puis tout ça. T'étais pas content, là. Puis t'as j'étais été pas content. possédé par François Legault dans cette Ouais, reel-là. c'est ça qui est inquiétant là-dedans, là. Les gens qui ne nous suivent pas, allez nous suivre sur TikTok. C'est là qu'on met les extraits puis les trucs qu'on trouve drôles, là. Puis si vous avez peur que les Chinois vous espionnent, on l'a aussi sur Facebook, là, inquiétez-vous pas. C'est Ouais, juste que c'est ça. les jeunes sont sur TikTok. Exact. Fait que de quoi qu'on parle aujourd'hui, Yann, avant de commencer le show? Ben, ça tire du gun à Montréal à plein, hein, puis c'est l'enfer, là. Il y a plein de monde qui meurt, puis on néglige pas que c'est vrai, là, il y a des gens qui meurent, mais on a l'impression que c'est 3 fois pire que c'était. C'est-tu vraiment 3 fois pire que c'était? On en discute un matin. Le discours de la chaise à Legault, parce qu'il ne faut pas dire trône, hein, tu sais, Oui, oui, monarchie, non, là, non, pas le de discours de la monarchie. chaise. Puis des vaches qui sont sauvées à quelque part en Mauricie. Fait que je sais pas si on parle de ça dans le Patreon ou pas, si on va se rendre là. Mais quelque chose que je voudrais qu'on parle, c'est les crosseurs de la SAQ qui vont voler carrément les distilleries. Parce que c'est un vol en plein jour, là, de ce qui se passe présentement dans les distilleries du Québec. Fait qu'on on va parler de ça. Les crosseurs de la SAQ qui volent le monde. Absolument. Écoute, et on Ah ouais, faut commence que je paye sur le piton. le show. Ben oui, Ouais, c'est ça que ça fait quand tu fais de la radio puis t'as pas 18 producteurs, recherchistes puis techniciens au son, hein. On fait tout avec Restream. Ah ouais, go, on est capable. ouais, c'est ça. Ben, des fois, il y a des gens qui disent: «Hey, là, telle affaire, ça buggait». Ouais, ben, c'est ça, on est tout seul Ouais. aussi. C'est Ben, comme ça ça, qui c'est arrive. là, Faut c'est Frank et Frank. Ça va être Yann et Frank. Ah Hein. bon, ça arrive des fois, écoute, parce que le C'est système, quand il y en a un qui se connecte, il donne l'autre nom à l'autre, je sais pas pourquoi, il faut le changer, c'est le fun, nous autres, on n'a pas besoin de faire de générique. Le générique est là tout le long du podcast. Yann et Frank, puis il n'y a personne d'autre en arrière. C'est ça que ça. C'est impressionnant quand même d'être capable de faire un show de radio de même avec 2 personnes en 2022 avec du vidéo. Alors que présentement, il y a du monde qui n'ont même pas de vidéo puis sont 15 en studio. ouais, c'est ça, Spécial pareil. ouais, ouais. Puis, tu sais, ils ont jamais aucun sujet poussé, mais il y a des recherchistes. Moi, ça, je trouve ça quand même assez fabuleux. Moi, donne-moi des recherchistes, puis on va avoir du contenu en sacrament, là. Ouais, mais en même temps, tu sais, il y a du monde qui ont des recherchistes, qui font des shows, il y a 15 personnes, puis tout ça, puis ils lisent des feuilles. Hey, de la Ouais, radio en lisant des feuilles, là. Je m'excuse. ouais, c'est poche un peu. Je suis J'ai pas un j'ai gros jamais compris ce bout-là. Comment tu fais pour faire de la radio en lisant des feuilles? ah, Man, c'est lourd, là. ouais, c'est un style, mettons. Disons que, on va dire ça de même. Ouais, fait que dans les dernières ben, on l'a vu quand on a parlé hier là, des contribuables qui vont se faire traire par la Ville de Montréal et aussi accessoirement de Québec. En une partie de l'argent, il y en a qui va ça va à faire des pistes cyclables puis des trucs de même, là. Mais il y a une bonne partie qui sert à augmenter le budget de la ville de la police de Montréal parce que la criminalité a explosé. On a vu Geneviève Guilbeault qui avait lancé du temps qu'elle était à la sécurité publique là, la patente Centaure là, avec un autre 100 quelques millions ou je sais pas trop. Fait que là, tu as l'impression, en fait, que ça n'a jamais été aussi mal au Québec, la violence. Par arme à feu à Montréal, c'est sans arrêt, il y a des guns dans les rues partout. Tu sais, est-ce qu'il y a eu réellement une augmentation de la violence, donc des homicides, ou on a encore à faire avec les médias qui exagèrent un problème? Tu sais, on est rendu avec des tempêtes meurtrières de 15 centimètres de neige, là. Ouais. Fait que est-ce que c'est ce qui est arrivé encore? Ben, on a été regarder les chiffres sur les homicides à Montréal, puis on se rend compte, c'est qu'il y en a des meurtres, là. Puis c'est un meurtre, c'est un meurtre de trop, puis blablabla, là. C'est pas tant pire qu'avant, là, même, c'est Non, même c'est. tendance baissière, là. Ben, si tu vas sur le long terme, c'est pas mal tendance baissière. Je vous présente la réalité des chiffres. C'est plate, hein, mais les chiffres parlent. Tu peux dire des niaiseries à la télé, tu peux faire ce que tu veux, mais à un moment donné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On s'en va.
sur Statistique Canada. Le nombre de victimes, le taux d'homicide. Nombre et taux d'homicide selon la région métropolitaine et le recensement. On s'en va dans les années 80. C'est le plus loin que j'ai été capable d'aller. Fait que si on pose une hypothèse, les gens savent autant tirer dans les années 80 que 2020. Autrement dit, si le taux d'homicide est élevé, s'il y a plus d'homicides une année, ben, il risque d'avoir eu plus de violence dans les rues par arme à feu Ouais, cette puis, année-là. oublie pas qu'en plus, on tient pas compte de l'augmentation de la population. Parce En effet, qu'entre 1980 et 2022, d'après moi, la population de Montréal, elle a augmenté un petit peu, là. tout Un à petit fait. peu, beaucoup même, probablement. En 1981, 82, 83, 84, 85, c'est des chiffres qui se ressemblent. Il y a entre 111 et 116 homicides par année C'est à quand même Montréal. beaucoup, là. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. On se promène dans le temps. Tu vois, il y a une petite baisse à la fin des années 80. On remonte à 123 en 89, Crime. 105, C'est un bon 107, outlier pareil, 105. 89, hein? Ouais, quand même. Là, whoop, dans les années 90, ça descend. 75, 77, 75. Et là, on arrive au début des années 2000, 66, 57, 63, 48, 52, 59. Et là, vous voyez où on s'en va ici. 2021, on est à 48. L'année d'avant, 42, 45, 47. On est dans les alentours de 45 depuis le début des années 2010, à Puis il peu faut près. dire une affaire, de 94 à 2002, il se passe ce qu'on appelle la guerre des motards à ce moment-là. Ben oui, en plus. Il y a définitivement un impact sur les chiffres, En là. plus. Mais regardez les chiffres. En 2021, il y a 48 homicides à Montréal dans l'année. En 81, 111. Hey, c'est moins que c'est la moitié moins, là. Plus que la moitié. C'est la moitié moins. Or, à l'époque, il y avait moins de monde. Il y avait aussi, parce que ça, c'est des arguments que les gens avancent, il y avait aussi pas mal moins d'immigration. Il y avait pas le même contexte social et il y avait plus de criminalité. En tout cas, il y avait plus d'homicides. Là, c'est pas juste une année, vous pouvez le voir. Entre aller jusqu'à 1993, là, c'est une centaine par année et plus. Puis là, on est rendu dans les ordres de 40, 45. On a baissé de plus que moitié. Puis tu sais, c'est un phénomène que tu vois à Montréal, mais c'est pas un phénomène que tu vois à Vancouver. Tu vois, Vancouver, c'est pas mal stable, les chiffres, quand même, quand tu regardes ça. Ouais, Tu vois, c'est, Toronto, il y a une augmentation. Tu vois une augmentation à Toronto. une augmentation, effectivement. À Toronto, il y a une augmentation. Heu, Vancouver, on parle de quelque chose d'assez stable. Puis à Montréal, on parle de baisse. on parle de baisse, effectivement, à Montréal. C'est spécial, ça. Heu C'est tellement pas la perception que les médias nous donnent. À Québec, tu vois, c'est assez stable. On avait 13, 11, 16 dans les années 80. Là, on est aux alentours, ben, quand même, 5, 7, 5, 3. L'échantillon est carrément trop petit à Québec. C'est trop, C'est c'est trop petit, mais on voit quand même que c'est pas une ville qui est Non, criminalisée, non, là. il y a beaucoup Euh, d'aléatoires là-dedans, là. Tu sais, tu vas avoir un meurtre de 4 personnes en même temps, par exemple, ça fuck tous les chiffres, là. exact. Tu vois, Calgary, ça a un peu augmenté, mais ça tend à rebaisser un peu. Euh, Mais là, tu as 3 histoires différentes. Tu as 3 grandes villes canadiennes. ouais, 3 grandes villes qui a beaucoup d'immigration. 3 grandes villes qui a beaucoup de gens dans les rues. Veux pas, il y a des gangs de rue. Il y a toute la structure que ça prend pour avoir de la violence. Heu, Montréal, il y a une forte baisse. Toronto, il y a une hausse. Et Vancouver, il y a une stabilité. C'est quoi? Les journalistes, ils veulent qu'on soit comme Toronto? C'est ça qui se passe, là? Parce qu'à Toronto, c'est clairement un enjeu. Définitivement un enjeu. ben oui. C'est assez évident, les chiffres le montrent, là. Mais c'est quoi? On fait le reporting au Québec comme si on était à Toronto? Moi, Ben écoute, ça me fait chier. Que tu fasses du média parce que oui, il y a eu un homicide, tout ça, on en parle, ça, c'est correct. C'est du fait divers, c'est de l'actualité, c'est parfait. Mais qu'on nous donne l'impression que c'est pire que c'était, alors que c'est mieux que c'était, moi, ça me fait chier, là.
Mais carrément, là, c'est parce que tu te dis, c'est quoi la réalité en arrière de ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'homicides par arme à feu, donc ça stimule plus l'imagination? Mais Ouais, honnêtement, mais c'est avec quoi les ça chiffres change? qu'on a, ben, je sais que ça change rien. Mais dans les médias, une fusillade, ça rend de quoi de spectaculaire? Si c'est juste, ben, juste, c'est pas le bon mot, là, mais quelqu'un qui se fait étrangler quelque part, tu mets pas ça dans le journal. Tu comprends ce que je veux dire? Tu Exact. sais, c'est et là, j'essaie de voir les, le Ah, chiffre. l'outlier de 1989, je me doutais qu'il y avait quelque chose, c'est Polytechnique. Ah, ben oui. J'étais là, j'ai dit: «C'est-tu» j'ai rien d'allumer, j'étais là, crime, c'était vraiment un outlier, là, 1989, je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Puis je viens de fouiller un peu, puis il y a quand même eu la tuerie de la Polytechnique en 89. Ben, c'est Fait que ça. Fait que là, c'est mais c'est quand ça veut quand même dire qu'on est dans une place où il se passe pas grand-chose pour qu'un événement change le portrait global des chiffres. ouais, comme, ben, Et tu sais, on parlait de 120 en 89, il y en a 15 que c'est juste la Polytechnique. Fait que, tu sais, c'est quand même, mais juste dire, là, dans la ville de Toronto, là, les chiffres, ce qu'ils nous montrent, là, c'est que Toronto, dans les années 80, c'est 60, entre 60 et 75. OK? Les chiffres qu'on a. Toronto, c'est Montréal aujourd'hui, OK. des années 80, là. Mais fais juste penser aux chiffres, là. Dans les années 80, on a un nombre d'homicides qui est des alentours de 70-75 en Ontario. Aujourd'hui, on est dans les alentours de 100-110. La population en 1981 de Toronto, c'est Toronto Center, là, pas l'agglomération, c'est 2 100 000 habitants. En 2021, c'est presque 3 millions. Le centre. Là, je te Fait que parle c'est pas 50 de. de plus. Ben, c'est 50 de plus. Donc, ces chiffres-là, ben, comment tu les. Tu sais, puis on parle de 6 point quelques millions si tu prends le Grand Toronto. Là, j'ai pas les chiffres exacts de la démographie, là, mais tu sais, personnellement, c'est sûr que c'était mieux voir les chiffres baisser. Mais vu l'explosion démographique de cette ville-là, C'est pas si surprenant que ça, là. c'est-tu surprenant que tu passes de 71 à 110? Pas vraiment. En fait, c'est l'augmentation de criminalité est directement liée à l'augmentation de la population dans leur cas. Ben, puis là, dans l'Ouest, ben, tu as un autre phénomène. Tu as eu la crise des opioïdes, puis bon, tu as eu. Tu sais, t'as autre chose là, qui vient Mais tu rentrer en vois ligne un de peu compte. mais tu Mais vois quand même comment que les médias fonctionnent. Les médias construisent un narratif, construisent une histoire. Tu sais, on l'a vécu, c'est quoi, 2020 ou 2021? On commençait à compter les féminicides. Là, c'était ça le trend des médias du Québec. Puis maintenant, on a arrêté. Tu sais, il y a une année, là, on comptait les féminicides. Là, c'est le 7e féminicide, c'est le 12e féminicide. Puis soudainement, on a arrêté. Puis je pense qu'il y avait vraiment plus de féminicides cette année-là, mais c'était une année de confinement aussi, là. Oubliez jamais ça. Fait que, moi, je pensais que ça avait un lien, là. Mais à un moment donné, on a arrêté de faire ça. Mais on était en train de construire un narratif sur le féminicide. Puis c'est une stratégie médiatique de raconter une histoire de cette façon-là. Est-ce qu'il y en avait plus ou moins qu'avant? Il n'y a jamais personne qui faisait cette analyse-là, même si les chiffres existent, là. ben, écoute, eh, mesurer l'importance de ce qu'on raconte là, en ce moment dans les médias de ce phénomène-là. Là. Et je veux juste vous dire là, que pensez à la quantité de fois que vous entendez parler de ça, là, la violence par arme à feu à Montréal, toute la patente. Ça n'a jamais été aussi pire. En 2022, parce que là, sur StatScan, on a juste 2021, mais j'ai un article de la presse, puis merci à Ghislain, un de nos Patreons, qui m'a envoyé les chiffres. Là. 2022, les chiffres qu'on a en ce moment, c'est entre le 1er janvier et le 30 juin, donc les 6 premiers mois de l'année. Moitié de l'année. On en a 13 pour Montréal. C'était 10 pour la même période en 2021. Crime, la plupart des homicides arrivent dans la 2e moitié de l'année. C'est ce qu'on comprend. Shit, c'est parce qu'on virait tout le temps à quoi? À 50-60, là? Puis t'en as 10 dans la première moitié de l'année. Ben là, on est à. Non, là, dans les dernières années, on était plus aux alentours de 40. Ouais, 40-45. Mais quand ouais. même, là, t'en as plus que la moitié qui arrive dans la deuxième portion. Ça, Spécial, ça. écoute, pourquoi c'est le cas? Je le sais pas, là.
Mais, ou bien peut-être que ces chiffres-là, c'est Montréal-Centre, puis le chiffre de StatCan, c'est l'agglomération, là. Ah, peut-être. Ou des fois aussi, moi, je pense qu'il doit y avoir un lag dans le data, dans le sens que quelqu'un qui a été identifié comme étant décédé, Exact, 2 mois plus tard, finalement, on découvre que c'est un homicide. Fait que exact. ça Fait que doit les chiffres peuvent être réajustés. Mais il y en a 3 de plus en 6 mois et parce qu'écoute, c'est important, c'est c'est important. pas ça qu'on nous dit dans les nouvelles. Mais c'est important ce qu'on parle. L'été passé, là, à Lévis, là, il y avait un événement là, au quai Paquette, puis j'ai pris le. Parce qu'ils ont des navettes là, que tu peux prendre, ça coûte genre une pièce, puis tu te rends au. Parce que j'ai pris la navette avec ma blonde, prendre le bus. Puis il y avait des gens d'un groupe d'âge que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas me faire encore dire Hey, j'ai 68 ans, je vous écoute. Mais ils parlaient entre eux autres. Et il disait, je te niaise pas, ouais, on pensait aller à Montréal, mais ça commence à être plus safe aller là-bas. Parce qu'à tous les jours, ils voient des affaires. C'est ça la conséquence de tout ça. C'est que Exact. les gens pensent que s'ils vont là, ils vont se faire tirer en pleine rue. Carrément. Alors Carrément. qu'en 6 mois, dans une ville de plusieurs millions d'habitants, il y a eu 13 homicides. Puis pour contrer cette histoire-là journalistique, la mairesse, elle vient d'augmenter de 70 millions le budget des policiers. C'est une augmentation de 10 là. Tu Tu sais, sais, c'est un narratif qui a été construit, là. Les ben c'est chiffres, ça. C'est c'est un peu spécial, là. c'est tout le temps de même. Tu sais, quand on dit qu'on n'a pas confiance aux médias, c'est à cause des choses comme ça. Ils ont besoin d'une histoire à raconter. S'il y a pas d'histoire à raconter parce qu'on est un peu le Vermont au Québec, il se passe rien ici, ben, ils n'inventent. Ils la construisent l'histoire. Ben oui, mais malheureusement, c'est ce à quoi on assiste, là. Bon, Puis ben, fait que écoute, là, on banalise la violence dans les rues de Montréal, Frank, ben, c'est ça doit être ça. Mais écoute, moi, s'il y a des gens qui nous écoutent dans les auditeurs qui sont policiers ou qui travaillent dans ce milieu-là, criminologues, whatever, ben, je suis bien ouvert. Écrivez-nous puis dites-nous pourquoi on n'a pas compris puis pourquoi il manque de quoi à nos chiffres. Moi, je veux comprendre le mais phénomène parce que ce que les c'est pas chiffres juste me au montrent, Québec, ce phénomène-là n'est pas juste au Québec, hein, parce qu'aux États-Unis, on est tous persuadés que la violence par arme à feu est en hausse comme ça a pas de bon sens, alors que quand tu regardes les chiffres, c'est un peu le même trend. Ça baisse. ben oui. Mais exactement. C'est c'est malheureux, mais c'est un peu comme si, mettons, tu regardes les médias, là, puis tu regardes ce qu'ils racontent sur la pollution puis l'énergie, là, ben, une des affaires qui te vient en tête, c'est que tu te dis, ben écoute, on doit produire de moins en moins de pétrole, puis de moins en moins de GNL, puis tout, parce que tout le monde dit qu'il s'en va vers les énergies vertes, puis tout. La réalité, c'est que tu regardes en 2021, 2022, il ne s'est jamais produit autant d'énergie fossile puis consommée dans le monde, là. Mmh. C'est ça la réalité, là. Fait que, tu sais, on vit dans une espèce de prisme déformant tout le temps parce qu'on choisit les sujets, on choisit, un moment donné, on pousse un narratif, puis là, tu as l'impression que ça a jamais. Puis ça, c'est ce que ça fait, c'est qu'en dedans de nous autres, ça fait comme c'est le fameux biais d'action. C'est qu'on se dit: «Hey, mais on peut pas rester là à rien faire. Faut faire de quoi, faut faire de quoi». Là, il y a une pression sur le politique. On développe un nouveau programme, on va sacrer 100-200 millions dans quelque chose. Et Alors que les au chiffres de bout du population de compte, Montréal métro, là, 4,2 millions présentement, puis quand on va en 1980, c'est 2 fait qu'il y a une forte hausse de la population dans la région de Montréal. On a passé de 2,8 à 4,2, là. Puis les décès par homicide ont baissé presque de moitié, là. Ben, d'un peu plus que la moitié, même. bon, fait Hey, qu'en c'est réalité, spectaculaire comme amélioration, là. Le nombre de décès par milliers ou millions d'habitants, par homicide est en forte baisse. Ça a baissé de plus que 50 dans l'absolu, mais si tu prends en compte qu'on a quasiment doublé la population, hey, c'est pas loin de doubler, là, la population, c'est à peu près c'est pas doublé, là, c'est mettons, 80 de plus de population dans la région de ouais. Montréal. Crime. C'est c'est spectaculaire la baisse des décès par homicide, là. Ben oui, parce que comme tu l'as dit, on a sorti un peu de l'ère de la guerre des motards puis tout, là. Mais tu sais,
le gars qui était avec, que tout le monde parle là, dans les derniers jours, là, Jean-Pierre, Charbonneau, là, l'ancien président de la lui, il était journaliste de mémoire Ben avant oui, et ben lui, oui, puis il s'est fait tirer, lui, en plein bureau parce qu'il écrivait un truc sur la famille Cotroni, la mafia, italienne de Montréal. Il y a un gars qui est rentré avec un gun dans le bureau pendant qu'il faisait ses affaires puis il l'a tiré. Il est chanceux, là, il est pas mort, là. En fait, je me souviens plus de toute l'histoire, là. Peut-être que je manquais un bout, puis en fait, il a jamais été atteint par la balle. Peu importe, là, c'est pas ça le point. Mais c'est pour dire qu'il y a été un bout, ça jouait solidement rough, là. La ah guerre ouais. des motards, la mafia, puis tout. Là, on a l'impression qu'il se passe de quoi, mais en réalité, il se passe pas grand-chose, là, si tu compares avec le passé. Les journalistes déforment tout. Mais C'est tu sais, c'est regarde l'exercice que Gelozo a fait. On va en parler demain avec lui dans le trio économique sur les premiers ministres. Euh, Chacun des premiers ministres, dans le fond, a eu son lot de détracteurs dans les chroniqueurs, puis tout ça, puis peu importe. Puis, t'as tout le temps l'impression, hey, lui, il était vraiment bon, puis lui, il était vraiment pas bon, puis tout ça. Mais à un moment donné, quand que le temps passe, tous ces ragots-là, un peu des chroniqueurs, on finit par tout oublier ça. Ce qu'on finit par se rappeler, c'est les chiffres. mmh Quand il fait son classement, puis que dans ce classement-là, un des meilleurs premiers ministres qui sort dans cette histoire-là, c'est Philippe Couillard. Tu fais le saut pareil, là. Parce que l'époque Philippe Couillard vient tout juste d'achever, première des choses, donc elle est encore fraîche dans notre tête. On sait encore ce que les gens disaient de Philippe Couillard. Puis d'une manière froide et analytique, quand tu regardes son parcours en termes économiques, tu te rends compte que ça a été un des meilleurs qu'on a eu. Tu fais aïe aïe. L'histoire va être écrite dans 10 ans par rapport à Philippe Couillard, là. On est persuadé qu'il était pas bon. On va finir par se rendre compte qu'il était meilleur qu'on pensait. Parce qu'on va finir par laisser place aux émotions, aux chroniqueurs, aux émotifs, puis on va aller regarder les chiffres, l'analyse, la comparaison, puis ces choses-là. Fait que exact. tu sais, le pas de recul qu'on a fait, oui, on est remonté à 1980 pour regarder les chiffres d'homicide, mais c'est le genre de pas de recul qu'à un moment donné, il faut faire de temps en temps aussi. Il faut arrêter. Si tu as le nez tout le temps collé sur le guidon, là, tu perds la vue d'ensemble, puis tu perds l'essentiel. Parce que la réalité, c'est faut pas juste tu regardes ce qui se passe en ce moment, puis tu fais ça, mon Dieu, il faut faire de quoi, ça n'a pas de bon sens. Tu regardes les tendances de long terme. Là. C'est euh, est-ce qu'on s'améliore ou est-ce qu'on se détériore? Puis si tu t'améliores, ben, tu te dis ben, OK, il y a des facteurs pour ça. Ça se peut-tu que il y a beaucoup de gens dans ces villes-là qui sont sortis de la pauvreté à cause de la croissance économique? Moi, je Tu pense que sais, oui. moi, je pense qu'il y a un bon bout qui est relié à ça. Là. Hey, Euh, les crosseurs de la SAQ, il faut parler de Ah ça ouais, il faut dans. parler de ça absolument. Je voulais en parler hier, mais on a tout le temps trop de sujets, fait qu'on parlons-en aujourd'hui. C'est un article de Radio-Canada que j'ai trouvé quand même assez sur le bullseye là-dessus. L'avenir incertain des micro-distilleries. Puis on le sait, là, l'alcool raffiné est revenu à la mode. Ben, en fait, est vraiment à la mode. Là. Il y a quelques années, c'était vraiment les bières de microbrasserie. Ça l'est encore. Mais là, tu sais, les dernières années, ça a été beaucoup le gin, même le whisky, Ben, la pour vodka. avoir parlé à du monde qui euh, voulait en ouvrir, c'était un aria. C'était pas faisable. S'ouvrir une distillerie au Québec, la réglementation, la MAPAC, la SAQ, toutes ces affaires, c'était pas faisable. Puis à un moment donné, il y a eu un assouplissement. Cet assouplissement-là a permis à des gens, puis je pense que Nicolas Duvernois, il y a beaucoup à voir là-dedans, là. Il a beaucoup milité pour ça, des choses comme ça. Fait que là, ça l'a amené à cette explosion-là des distilleries. Mais c'est pas parce qu'il y a un assouplissement réglementaire que la SAQ n'est pas venue faire son rôle de monopole dans l'histoire puis est venue crosser le système. C'est ça que exact. l'article nous apprend d'une manière assez intéressante. Ben, c'est carrément ça que l'article nous apprend. Et écoute, ce que je trouve intéressant, c'est on parle ici des taxes, en fait, qui sont prélevées sur les produits. C'est littéralement une arnaque. Là. En 2021-2022, la SAC a remis 1,35 milliard de dollars au Trésor québécois. Ça, by the way, c'est des peanuts. Là. Ben oui. Je veux dire, regardez la cagnotte globale. Fait qu'arrêtez de nous dire que c'était la vache à lait du Mais non, gouvernement. c'est Puis, pas, c'est pas pour c'est les bains de grand-papa et grand-maman. ah non, tu libéralises le marché, tu laisses une taxe à la bouteille, puis il y a le même cash qui rentre, probablement même plus, en fait, parce que tu augmentes la consommation en baissant les prix. Mais écoute, C'est je pense, tu sais, on le sait que c'est quoi, là? Il y a des bouteilles de vin qu'on achète 20$ qui sont en réalité 6 ou 7$ dans des pays civilisés, là. ouais, Euh, non, c'est pas moins que ça. Là.
Tu sais, à un moment donné, on comprend cette game-là. On sait combien de bouteilles qu'on vend dans une année, puis c'est plus qu'1 million, là. Mais écoute bien ça. Au Québec, l'ensemble des taxes représente environ la moitié du prix de la bouteille. C'est presque comme boire du gaz en réalité, là. Lors d'une vente sur le lieu de fabrication, les microdistilleries doivent remettre, écoute bien ça, lors d'une vente sur le milieu de fabrication. Ça veut dire en français, Chez eux. j'ai ma distillerie, les gens viennent chez nous boire, acheter une bouteille de gin ou de whisky et moi, qui a fait toute la job. J'ai brassé le truc, j'ai fait ma distillation, j'ai aromatisé mon gin, j'ai fait tout le procédé, j'ai payé mes employés, j'ai payé le local, j'ai payé l'hydro, j'ai payé toutes mes patentes. Là, je vends ma bouteille. Je dois remettre la TPS TVQ, une taxe spécifique du gouvernement du Québec, les droits d'assises du gouvernement fédéral et s'ajoute enfin la majoration de la SAQ qui inclut ses frais d'exploitation et les dividendes qu'elle remet au gouvernement du Québec. Elle a rien fait. Il y a personne qui a rien crissé là-dedans à part la personne qui produit l'alcool. Ça, On c'est va comme si vous allez juste. au marché public de Lévis ou chez Ivanhoé dans le coin de Saint-Anselme, là, puis Saint-Henri, là. Puis là, tu vas acheter des carottes, là, puis des navets, puis des pétates. Puis l'argent que tu donnes au gars, là, lui, il arrive, puis il faut qu'il redonne une partie de cet argent-là à IGA puis à Métro. Ah ouais, t'as le gars de métro avec un bat de baseball à côté, puis qui est comme, hey. Parce que là, à chaque fois que tu vends une carotte, là, moi, j'en ramasse 40 cents sur chaque carotte, là. Hein? Tu penses-tu? Ben oui, c'est de même que c'est arrangé. Puis si t'es pas d'accord, ben on va t'empêcher de les vendre parce que c'est un monopole. Écoute, puis là, j'ai pas fini. Voici la ventilation des taxes pour une bouteille de spiritueux. Pour un spiritueux québécois à 40 la bouteille, by the way, ça existe quasiment plus, là. La taxe spécifique du Québec, 1,5 piastre. 1,74 piastre de TPS, 3,47 de TVQ, 3,91 de taxe d'assises fédérale. La SAQ vient se prendre un maigre 17,58 et il reste. 17,58. Ouais, elle n'a rien fait, là. Elle a rien, 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 rien fait. Ça a été vendu sur place. Et le revenu du fournisseur, 12,25. Imaginez que si j'enlève le coût de production de la bouteille, voir ce qui reste. Une bouteille qui coûte 7 piastres à faire. Ouais. Écoute, la SAQ se prend plus d'argent. Le gouvernement se prend plus d'argent que le fournisseur, alors qu'ils n'ont aucun coût de production. Après Rien. ça, on est surpris de voir du monde qui se font de la bagasse. Ben oui. Mais ça a l'air que Hey, c'est nous autres, Yann, les démagogues de droite, qui, genre, nous autres, on fait juste ça parce qu'on veut moins on veut plus d'argent dans écoute, notre poche. Puis, tu sais, mais demain matin, là, tu libéralises. Ça, François Legault, il l'avait promis en plus. Ça, c'est insultant, sacrément. Il s'est fait élire en promettant des affaires de même. Tu libéralises le marché, là. Demain matin, tu démantèles la SAQ, là. T'as avant, ou même pas. Tu défais ça complètement. Tu vends les bâtisses, puis vendez votre alcool vous autres mêmes. On va vous taxer là, pour compenser le dividende. 3 piastres la bouteille. Man, le marché explose. Il y a plein de oui, nouveaux le marché explose. entrepreneurs, il y a plein de nouvelles bâtisses qui se construisent. Il va y avoir du stock cheap. Il va y avoir des raccoins instifis où est-ce que tu vas acheter ton alcool là, ça va être cheap, 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 ça ne sera pas cher. Tu vas avoir des affaires raffinées. Tu vas en avoir dans les Walmart. Tu sais, Ben, comme dans les autres places civilisées, ça à terre en passant, là. je suis tanné d'être distinct. Moi. Ah, on est distinct, nous autres. Ouais, puis le pire, là, c'est que le pire là-dedans, moi, c'est ça qui me choque le plus, c'est qu'ils passent leur temps, puis encore hier, dans le discours de la chaise, son discours inaugural écrit par les spineux, là, François Legault, il est encore sur l'histoire de l'achat local, les produits. Mais vous faites tout Christy. pour les détruire. Hey, t'en veux-tu de l'achat local? Débarque la Tu SAQ. as des dizaines et des dizaines de distilleries. Puis là, si on tombe dans une centaine, si j'embarque les microbrasseurs puis toute la patente au Québec, c'est une économie super florissante. Sont à la gorge parce que tu as des crosseurs qui font rien puis qui viennent prendre tout le profit. Je vous redis les chiffres là, pour ceux qui ne les ont pas compris. Une bouteille de 40 piastres
1 piastre de taxe du Québec, 1,74 de TPS, 3,47 de TVQ, 3,91 de taxe d'assises fédérale, 17,58 la SAQ qui n'a rien foutu vient ramasser. Il reste 12,25 pour la personne qui le produit. Or, les microdistilleries, même quand elles vendent sur place, dans leur truc, doivent remettre à la SAC un montant évalué à 6,52 par bouteille, qui correspond aux frais d'exploitation de la société, qui n'a évidemment pas engagé de frais puisque le produit a été vendu sur place. Et là, le président de l'UQMD, Joël Pelletier, dans l'article, reprend en gros ce que tu disais. Est-ce qu'au Québec, un maraîcher qui vend des carottes dans sa place ou dans son stand IGA et Métro vient piger dans ses poches parce qu'il vend ses carottes sur place? C'est totalement absurde. Et là, la justification de la SAC l'est d'autant plus. La SAQ affirme qu'elle ne perçoit plus ce montant. En fait, elle ne fait que remettre l'argent au gouvernement du Québec. Mais moi, que ça aide dans les coffres de la SAQ ou dans ceux du gouvernement du Québec, j'en ai absolument rien à foutre, là. Hey, 1,3, 1,4 milliard qu'on envoie par année au gouvernement du Québec comme dividende. On vend environ, puis ça, c'est des chiffres de 2015-2016, fait que c'est probablement plus aujourd'hui. On vendait 188 millions de bouteilles de vin, 30 millions de bouteilles de spiritueux. Fait qu'au total, 220 millions de bouteilles, à peu près. Mettons qu'on est à 250 millions de bouteilles aujourd'hui. Une taxe de 5 seulement, là, et le même dividende est envoyé. Mais Yann, on se fait damer le pion par le fucking Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, depuis la pandémie, le gouvernement a aboli la majoration exigée pour les spiritueux locaux vendus sur le lieu de fabrication. Le Nouveau-Brunswick, ça, c'est des tout croches, ça. C'est pas eux autres que c'est le seul premier ministre qui a fait des surplus depuis la pandémie budgétaire? Moi, genre. OK, des vrais tout croches. Comment ça, ils font des surplus budgétaires, eux autres, puis ils donnent un break sur l'alcool? Malgré ce que la SAQ et le gouvernement énoncent depuis des années, je pense qu'ils n'ont pas fait leur devoir correctement. Nous avons fait nos devoirs. Joël Pelletier estime, avec l'appui d'un avis juridique, que la demande de l'UQMD de réduire la majoration ne contrevient pas aux accords internationaux de commerce. Ben oui, évidemment, ils vont aller se cacher en arrière d'une patente de même. Ben oui. Et si les microdistilleries voyaient leur fardeau fiscal allégé, serait-ce en faveur du consommateur? Là, ben là, le gars, il dit, ben Ben oui. oui, c'est en faveur. Voyons. Hey, c'est quand qu'on le scrape, le monopole de la SAQ, là? Sérieux, c'est quand est-ce qu'on se débarrasse de ce cochonnerie-là? C'est une patente de la prohibition, ça. Les années 30, man. Mais c'est carrément ça, là. Je veux dire, les producteurs se font fourrer, le consommateur se fait fourrer, puis au bout du compte, le gouvernement, il reçoit pas tant d'argent que ça de ça, là. Tu viens de le dire. Non, non, Qui j'ai gagne des là-dedans? emplois. C'est la machine. C'est Ben, le je le sais que c'est la syndicat, machine. c'est les employés qui sont surpayés pour scanner des bouteilles. Puis... Ils sont pas en Seule pénurie de place, main-d'œuvre à la SAQ. ouais, seule place, by the way, de commerce au détail où il n'y a pas de caisse rapide, là. Sont-ils... Ah non, mais c'est vrai, ça. La SAQ, sont-ils en pénurie de personnel, eux autres? Je sais pas. Faudrait le J'ai jamais pas demander. entendu parler. Hein. By the way, Peux-tu? si vous nous écoutez, vous travaillez à SAQ, on ne vous écœure pas, vous autres, là. Vous Ah non, avez pris à job, t'apprends, ça va là, être correct, là. t'apprends. Comme T'apprends le à monde qui travaille job. au RTC, là, je veux dire, vous les Ah avez les non, jobs mais payants, gardez-les, baptême. on parle de la structure de l'État, là. Puis, tu sais, on s'entend-tu que les meilleurs sommeliers, parce qu'on nous fait tout le temps dire, ouais, mais là, une expertise de ça. Le gars qui scanne les bouteilles en avant, il n'a pas d'expertise. Oui, oui, il y a des bons sommeliers dans les SAQ, tout ça. Mais demain matin, là, Non, tu mais il y en fermes aurait toutes des les. bons ailleurs, là, je veux dire, c'est Ça prend combien de temps avant que les meilleurs sommeliers de la SAQ décollent leur propre petite boutique spécialisée en vin, à ton avis? dans le temps de le dire. Ça se fait dans 3 semaines. Les gars ont une expertise. Là. C'est quand est-ce qu'on décolle ça? Tanné, là. Hey, depuis 2005 que je fais de la politique, depuis 2005 qu'on le dit que ce serait une bonne idée de le faire. On vendrait plus de bouteilles, on créerait des nouveaux entrepreneurs, il y aurait plus de productivité, puis le gouvernement pourrait ramasser autant d'argent avec une taxe spéciale à la bouteille. Puis j'ai dit 5$, puis mon gars, ça pourrait être moins que 5$. C'est probablement, à l'époque, je me rappelle, c'était 3,50$ à peu près par bouteille. Ben écoute, ils perçoivent déjà de la TPS, de la TVQ, puis en plus, il y a une autre taxe de 1 piastre qui est chargée sur chaque bouteille. En fait, juste avec l'augmentation du volume, euh,
Je veux dire, tu vas aller le chercher, là, ton truc, là. Puis de toute façon, toutes les entreprises qui vont se multiplier, ils vont avoir des locaux. Ces gens-là vont payer des taxes municipales, puis ils vont payer une taxe sur la masse salariale. Ils vont faire plein. Tu sais, tout cet argent-là, elle va être récupéré, là. Vous Le en voulez de gouvernement ne perdra pas l'entrepreneur une scène, là. vous en voulez de l'entrepreneuriat? Créez un marché. Puis regardez, vous avez juste déréglementé distilleries, puis il y a plein de distilleries sont apparues. Ah Vous non, avez puis juste déréglementé un petit peu, puis pop, 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 ça a c'est sauté de partout. 1960 style, là. C'est vraiment ça. Hey, on s'en va sur, Patreon. J'avais un enfant que je voulais qu'on jase sur, les gens qui s'auto-diagnostiquent sur les médias sociaux. Ça a l'air que c'est une mouvance, là, entre autres sur TikTok. Puis il va falloir Heu, parler du discours de la chaise, on l'a pas fait. Puis les vaches qui se sont sauvées, on l'a pas fait. Crime non, on Frank, l'a on est pas pas fait. discipliné. Ça a pas de bon sens. On n'est pas discipliné tout. Puis il faut passer un épisode de Caillou aussi. OK, bon, ben, écoute, Il y a puis des gens qui m'ont envoyé ça là, hier là, puisqu'il le après faut. Fait que, après le live. ben, c'est ça, rejoignez-nous, on s'en va sur patreon.com/isénéchal. Ouais, oh ouais, Python! Python, Python, Python. Il est où? Asti, Python. Tabarnak. Python.